les États-Unis d'Amérique, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, pour ne pas remonter trop dans le temps, ont assumé une sorte de domination qui mettait en ordre l'ordre du monde. Et puis, comme il y avait eu, à l'issue de la Première Guerre mondiale, élargie et confortée par la Seconde, l'espace de ce qu'on appelait le camp socialiste, il y avait en quelque sorte deux systèmes. Et dans notre partie du monde, vous, nous, ici c'était plus disputé, mais chez nous c'était réglé, il y avait là aussi une confrontation. Il n'y en a plus. Et depuis 1990, il n'y a qu'un seul et unique mode de production qui l'emporte sur la planète entière. Pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit en ordre. Je ne m'étends pas, je m'en remets à ceux de vos enseignants qui en sont les maîtres. Ce système ne peut pas fonctionner autrement qu'ordonné. Il est ordonné de deux manières. Par la force du plus puissant et par la loi. Nous autres tous, on est plutôt du côté de la loi, vu que la force, en général, elle ne nous sert pas. La loi, c'est l'unique chose que nous avons réussi à créer à travers deux massacres de masse mondiaux. La Première et la Deuxième Guerre. C'est d'abord la Société des Nations, c'est aujourd'hui l'ONU. Pleine de défauts, à qui parfois on confie des missions sans lui en donner les moyens, comme ça a été le cas ici dans l'Est du pays. Je le sais tout ça, mais c'est l'unique chose à quoi nous pouvons nous accrocher pour faire autre chose que des démonstrations de force. À nous de savoir de quel côté on va. Conforter un monde ordonné ou accepter les bavardages sur le monde multipolaire et je ne sais quelle salade destinée à enrober le fait que, ma foi, chacun y va de sa force. Nous avons connu, nous autres, les Européens, le monde multipolaire, y compris sur votre dos. Et comment ça finit? Par la guerre. Parce que dans le monde multipolaire, il y a tout le temps quelqu'un qui pense qu'il est plus polaire que l'autre. Et c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Nous avons intérêt à un monde organisé. Or, il ne l'est plus. Parce que la puissance matérielle et les privilèges sur lesquels il est construit, et notamment les privilèges des États-Unis d'Amérique qui peuvent battre monnaie sans aucune contrepartie matérielle, est en train de s'effondrer. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les BRICS, qui en janvier prochain vont s'élargir à 6 pays de plus, et bientôt davantage encore, représentent une part plus importante de la richesse du monde que celle qui est accumulée dans les mains du G7, qui dans les années 70 était l'impérium mondial par excellence. Ils avaient inventé ce G7 pour contourner toutes les autres institutions, et G7 se réunait, qui donnait des ordres à G20, lequel donnait des ordres à tous les autres. Et voilà comment l'ordre de la puissance se substitue à l'ordre de la loi et de l'ordre international représenté par l'ONU.